Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite histoire du soir. Aujourd'hui, nous allons lire Creepy Pair of Underwear, en français La menace verte, un livre de Aaron Reynolds et Peter Brown. Si tu as un exemplaire, va vite le chercher. Ainsi, nous pourrons le lire ensemble à voix haute. Jasper le lapin avait besoin de nouvelles culottes. Ce mercredi-là, sa mère l'emmena dans un grand magasin où elle prit 3 paquets de tout blanc. Mais alors qu'il se dirigeait vers les caisses, Jasper les repéra. Des culottes d'enfer, si effrayantes, si confortables, elles étaient magnifiques. « Maman, est-ce qu'on peut prendre celle-ci » demanda Jasper. « Elles sont un peu trop effrayantes à mon goût » répondit sa mère. « Elles ne sont pas effrayantes, elles sont super. Je ne suis plus un petit lapin, mais un grand maintenant. » Sa mère accepta d'en acheter une. Cette nuit-là, Jasper le lapin enfila sa super nouvelle culotte avant d'aller au lit. « Veux-tu que je laisse la lumière allumée dans le couloir ?» demanda son père. « Papa, je ne suis plus un petit lapin, mais un grand maintenant. » Son père ferma la porte. Et c'est alors que Jasper remarqua que sa culotte brillait d'une lueur verte macabre. Il ferma les yeux, il tira la couverture, il enfonça la tête dans son oreiller, mais rien n'y faisait. La lueur verte macabre était toujours là. Jasper sauta du lit et enfila une culotte tout blanc. Puis, il fourra sa culotte d'enfer tout au fond de sa corbeille à linge et finit par s'endormir. Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain, il portait la culotte d'enfer. Avant d'aller à l'école, Jasper la jeta à la poubelle. Il était toujours un grand lapin. Il n'avait pas à avoir peur, mais il en avait fini avec la culotte d'enfer. Au retour de l'école, Jasper faisait ses devoirs quand il entendit un petit grattement qui provenait de la commode. Il ouvrit le tiroir et elle était de retour et la regardait avec cette macabre lueur verte. Du coup, il l'arracha brutalement du tiroir. Puis, il prit une grande enveloppe et des timbres. « Bon débarras, culotte d'enfer !» fit-il en glissant le paquet dans la boîte aux lettres. Lorsqu'il ouvrit la porte de la maison le lendemain matin, elle était là et avec des baguettes. Sa culotte d'enfer était revenue de Chine comme par magie et elle avait rapporté des souvenirs. Excédé, Jasper prit alors les ciseaux à coudre de sa mère. Elle n'aimait pas que d'autres les utilisent, et surtout pas ses enfants. Mais l'urgence de la situation le justifiait. Cette fois, c'en serait bien fini de la culotte d'enfer. Au moment de se coucher, il ouvrit lentement son tiroir à culottes. Rien, juste des culottes tout blancs. Il chercha sous le lit, agita les abat-jours. Ouf! Aucun signe de la culotte d'enfer. Mais, quand il alla dans la salle de bain pour se brosser les oreilles, elle était là. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda sa mère. « Tu es bien nerveux en ce moment. »« Rien, » glapit-il. Un grand lapin ne pouvait être effrayé par sa culotte. Il la saisit, prit une pelle dans le garage et enfourcha son vélo. Il
pédala sans arrêt jusqu'à la colline des sauterelles. Là, Jasper se mit à creuser. Il creusa jusqu'à être plongé dans le noir, profondément, bien assez pour une culotte d'enfer. Il la jeta tout au fond. Elle brillait toujours de cette macabre lueur verte, mais pas pour longtemps. De retour chez lui, Jasper s'approcha lentement de la commode. Elle ne pouvait pas être là. Impossible. Pas vrai? Il saisit la poignée, risqua un coup d'œil, rien, juste des tout blancs. Jasper sourit et éteignit la lumière. Il y avait juste un petit problème. Il faisait vraiment sombre là-dedans, même pour un grand lapin. Jasper alluma la lumière. Il regarda sa culotte tout blanc bien tristounette et sut ce qu'il avait à faire. Certes, la culotte d'enfer était un peu boueuse, mais elle éclairait malgré tout la chambre de sa douce lueur verte. Le lendemain, après avoir rassemblé ses économies, Jasper alla tout seul jusqu'au magasin des culottes, comme un grand lapin. Et cette nuit-là, comme les suivantes, Jasper n'eut plus jamais peur. Quand il se couchait, il souriait, comme toutes ses culottes, car elles avaient enfin trouvé quelqu'un qui n'était pas effrayé par des culottes d'enfer. Cette super histoire pour Halloween est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Merci.